Ça, c'est malade. Il m'a sauté dessus aussi. Non, il s'en vient vers moi, je vois-tu? Oh, il s'en vient, ça. Yeah! Oh yes! C'est pesant, mon boy! C'est ça qu'on cherche depuis un C'est matin. pesant, ça, dans la prise! C'était malade, ça. Est-ce que c'était fou? Whoa, 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 Find it sleeping in its nest before it wakes up. Touch it gently, you want it feeling completely calm, so you can hold it in your palm and help it grow just like it was born to be. Come, 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 come. Whoa, 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 whoa. Bon, ben salut tout le monde, une nouvelle aventure aujourd'hui. On est dans la grande rivière Cascapédia pour le saumon atlantique. J'étais avec Dylan, un guide qui fait partie du camp Micmac, qui va nous suivre. On ne peut pas venir ici où on est présentement sans guide, il faut être accompagné, il faut réserver d'avance, c'est un long processus. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir venir. Fait qu'on va aller pratiquer le saumon en rivière, canne à mouche spé, canne à mouche à deux mains, qui est une première expérience pour moi pour la technique, puis une première expérience pour le saumon de l'Atlantique. Ici, dans la branche du lac, le secteur D, la rivière est plus petite, c'est étroit. On n'a pas beaucoup de place pour lancer la mouche derrière nous, puis c'est pour ça qu'on utilise les cannes deux mains pour faire des lentisques. Fait qu'à ce temps-ci de l'année, on est encore en début de saison. Les saumons ne sont pas tellement nombreux, sauf que quand ils voient la mouche passer, ils sont souvent preneurs. Ouais, moi je suis confiant, fait que on finit l'intro et on s'en va pêcher. Je suis pogné dans le fond. Non, c'est correct, c'est parce que j'étais... Non, parce que... Il y a quelque chose qui marche pas avec mon... On entre, Ouais. va au-dessus de la ligne. OK? OK. Vas-y, contrôler, toujours dans une trajectoire montante, latérale, mis à deux jambes. Regarde. Extension du bras de 90 degrés. OK? Stop. Go. J'ai de misère à faire ça. Je pense pas que je suis pogné, je pense qu'il y a juste trop de... Non, OK. Non. Je pense que je vais comprendre quelque chose. Moi, je swingais par en arrière, mais toi, tu ne swinges pas. Toi, tu fais juste reculer, tu ne swinges pas. OK? Là, doucement, laisse-la aller. Yes!
Ah, il est lâché. Il est lâché. Fuck. Petite première bête, on vient d'arriver à la rivière Cascapédia, puis ça fait une demi-heure qu'on est ici, je viens d'avoir une première bête, puis j'ai manqué le saumon. C'est une nouvelle technique pour moi, fait que c'est un peu difficile d'apprendre la technique en même temps, là, mais là, c'est ça, il m'est manqué un. On continue, on lâche pas. Mais non, ça prend de la pratique. Fait que, on est ici 4 jours, fait que je suis sûr qu'aujourd'hui, là, une grosse journée d'apprentissage. Fait que, moi, ça me fait chier d'avoir manqué le beau saumon. Là. Dylan, tu vois, un gars d'expérience comme Dylan, là, tu le vois là, quand il monte, là, Seigneur, on dirait Zorro qui s'amuse avec la canne. Tabarouette. Je suis pas rendu là encore. Là. Pratique, nouvelle technique, pratique, c'est ça la pêche, c'est ça qui est le fun. Toujours des nouvelles choses à apprendre, c'est ça que j'aime. Ah, je suis en train de manger, c'est là-dessus. Je ramène du... Ouais. Okay. Regarde, je croise les bras là. Là, c'est quand je te regarde, ça a l'air facile, mais quand je le fais, c'est une autre histoire. Là, c'est... Juste l'essayer, voir si c'est dans la bonne ligne. Avec des lancers spé, peu importe à quelle distance tu peux aller, tu travailles tout le temps avec la même tête. Tu gardes à peu près un pied d'overhang du running line. À partir de là, tu peux lancer à des distances. Ça, mais là, c'est des gros lancers. Là. Tu peux aller encore plus loin, mais c'est juste pour dire qu'à chaque fois que tu pêches spé, c'est comme ça ton point de référence. Stop, stop, stop. Écoute, je suis encore plus mélangé. Là. Ah, je le sais. J'imagine qu'en 4 jours, on va avoir assez de temps. Oh, fiche! Ah ouais, ok, ouais. Ok. Amène-moi le bout de la canne. Ok. C'est des truites de mer, truites mouchetées ou? Mini truite mouchetée. On va la remettre dans l'eau. Ouais. Ok. Ah, parfait. On va t'aider à travailler là. Ça a mordu? Ben là, attends bon 15-20 secondes, puis refais le même lancer. Ok. Ramène-le là. Là, elle est beaucoup plus proche, c'est facile à virer. Holy fuck! Je pense que ça va être une émission de bloopers. C'est juste à l'intérieur, regarde, là, elle colle. Ok. So, take the whole line. Jordan, je sais pas si c'est parce que je suis fatigué ou parce que j'ai pas de patience, mais il y a quelque chose qui marche vraiment pas. Vraiment pas. Jour 1, c'est tough, hein, Chris. J'ai manqué 3 fiches. J'ai bien de la misère à maîtriser la canne à mouche à deux mains. Là. Ben de la misère. Fait que... on va chercher le bateau, on va troller. Non, c'est tough en tabarnak. Ma première fois, là, qu'est-ce qui est tough, c'est lancer loin. Lancer proche, pas un problème. Lancer loin comme lui, c'est un petit job.
Non, ben, je suis tombé à l'eau. Je me suis piqué une mouche dans le nez. Je t'ai dit de te mettre tes lunettes. Ah, mes lunettes sont au pick-up. Tu vu comment c'est tight, là? Ouais. Cooper numéro 4. Oh, beau souffle! Tu vu quand il saute, baisse la canne. Ouais. Il est pas prêt, il est pas prêt. Ça te l'amène. Good job. On va travailler deux. 11 livres. Quand on veut le relâcher, on le tient face au courant pour qu'il s'oxygène. Il va repartir par lui-même. Yes. Et Good bon. job. Félicitations. Casse à la Merci, glace. mon premier saumon de l'année. Bon, je sais pas si c'est parce que je suis pas capable de pêcher ça ou que je suis pas en forme, là. Mais regarde là, comment qu'est-ce qu'il fait là. C'est complètement une autre technique, là. Là, c'est une autre affaire, check. Tu as vu que là, il fait des loops, là. Je peux pas rendre ça une journée, c'est impossible. Carrément une autre affaire. Non, c'est un nasty job, je te le dis, là. Juste pêcher fly fishing avec une rod à main, là, je peux le faire, puis c'est tough. Mais ça c'est une autre affaire, là. Je te le dis, là, c'est tough. Chris, là. Tu sais, j'ai des cannes dans les mains depuis que je suis petit, là. Qu'est-ce qu'il fait? Comment tu veux que je fasse ça? Bon, ben, jour 1, on est arrivé hier soir en Gaspésie, rivière Cascapédia. On a conduit 10 heures, il a fallu faire un détour hier. On est embarqué, on est parti à 5 heures matin sur l'eau. Journée très difficile. La première fois pour moi, la pêche en rivière, au saumon atlantique, à la mouche, mais des cannes à mouche à deux mains. Une autre technique très difficile. On est dans un beau petit chalet, une réserve indienne, pas de Wi-Fi, pas d'électricité, pas de chauffage, découverte en masse. Fait que j'ai appris beaucoup aujourd'hui, il va être prêt demain. Puis je vais payer mon premier saumon atlantique de la Cascapédia demain. Un gros 25 livres, je suis sûr. Fait que c'est ça, on se prépare, on se couche de bonne heure à soir, puis on va être prêt. Bon matin. Christian a toujours dit pas de banane en bateau, mais il n'a jamais parlé de pêche en rivière. Fuck you. Un bon déjeuner. On essaie de suivre le guide. C'est du drifting. Drifting pas mal tout le long. 110, 120 dans des trails de terre. C'est la vitesse qui va. Ça a l'air que c'est la moyenne ici. Jour 2, on vient d'arriver sur la rivière avec Dylan. On relaxe. Une belle petite route pour s'en venir. On a roulé à 160, 170. On a eu à regarder les paysages. Dylan, il y a un kit de nitro dans son Toyota. Fait que... Ça va bien, tant que moi. La prochaine fois que je viens ici, on va venir avec ma 488. Être capable de le suivre. Puis hier, on a fait une demi-journée environ. Puis j'étais fatigué, j'étais pas en forme, j'étais pas bien. J'ai eu bien de la misère à apprendre la technique. Fait qu'on va espérer qu'à matin, je vais apprendre plus vite. En espérant que Dylan ne me chiale pas trop après. Puis qu'il me donne pas trop de marde. Tu serais moins mauvais, ça irait mieux. Là. Dylan, il me chicane quand je fais des mauvais castes. Fait que ça me donne de la pression. Mais c'est bon, je vais apprendre plus vite comme ça. Toi, Jordan, comment que ça va
Ta deuxième journée? Là, ça va pas pire, hein? C'est ça à soir que t'as une date Tinder? Non, mais non, faut t'en pogner une qui partage. Ouais, mais pas sûr, moi, je veux partager. C'est quoi son nom? Ouais, il connaît tout Non, sûrement. Et aujourd'hui, tu pognes ta poignée de saumon? Ouais, aujourd'hui, je pogne mon premier saumon. La capitale des maringouins, Gaspésie. Là, je comprends pourquoi les Gaspésiennes sont pleines de boutons. I'm focused. I've been watching for the omens. I've been listening to everything you said. It's been running through my head, locked and loaded. I got the feeling that you know it. Yeah, I've only just begun. I won't stop until it's done, till you're broken. So welcome to the fire. Oh, c'est là, laisse-la aller. Bon, pas aller, laisse-la dérouler. Come in, again. Keep them tight, man. Keep them very tight, okay? On va avoir un bon fight, Chris. C'est big fish. Oh yeah! Oh yeah, certain. Oh! Holy fuck! Le premier saumon, je l'ai échappé à la moitié du combat. Fait qu'on va voir si on peut lander celui-là. Il me donne un très bon combat. Tabarnak! Parce qu'il il se cache dans le pool. Il me donne un très bon combat. Ah, il est... Ah, je sais, mais il est... Allez. Tabarnak. Tout un combat. C'est la première fois où je saumon Atlantique. Ouais, j'essaie, mais il va partir encore. Ouais. Ça a pris 10 minutes de sortir du pool, puis il vient de retourner dans le pool. Tabarnak! C'est pas les mêmes combats que les saumons du lac Ontario. Oh! Oh! Tabarnak! Hey, j'ai les bras morts. Je suis plus capable. Wow, je vais faire que je prenne plusieurs photos avec... Oh, fuck! C'est 20 livres, ça. Holy fuck, ok. Et, il va pas se sauver, c'est sûr? Super important de prendre des belles photos avec. Caméra, ok. Oh, je tiens là. Oh, fuck. Beau. Bon, ben, mon premier saumon. Good job, man. On l'a eu. 26 livres. Pas de photo. Tu l'as-tu filmé? J'espère que tu l'as filmé. Ah, shit, ça filmait pas. Hey! Même pas de photo. Hey, je le tenais solide en plus. 26, on a pesé avec le net. Faut que les guides, faut qu'ils pèsent tous les saumons. 26 livres. Un méchant beau spécimen. Il est parti. Il est parti. Il aimait pas la caméra. Hein? Il aimait pas la caméra. Hey, j'ai arrêté comment que j'aime les photos. J'aurais aimé ça prendre une photo de mon... On va prendre un screenshot de ta caméra. 50$. 100$, si tu veux, je te le donne. Fuck. En tout cas, j'espère que tu montreras le footage, s'il vous plaît, parce que c'est mon premier. J'aimerais vraiment savoir qu'on le voit bien quand je le tiens. Là. Les photos pour moi, parce que moi, ma deuxième passion, c'est la photographie. Puis tous mes poissons, mes beaux poissons, je prends vraiment des belles photos, puis tu sais, je prends le temps de toutes les arranger après, puis de... Tu sais, j'ai comme une collection de photos, là. Holy fuck!
26 livres. 26 livres. Premier saumon atlantique de la Cascapedia, 26 livres. On va tenir la net. Ok, je vais en prendre, il faut que je prenne des photos après avec. Wow, je vais faire que je prenne plusieurs photos avec. Il va pas se sauver, t'es sûr? C'est super important, je prends des belles photos avec. Fait que je veux juste être sûr. Fait que je vais le montrer à la caméra. Ok. Pogne la queue. Ouais, je tiens là, c'est bon. Oh, il va, ok. Un beau. Bon ben, mon premier saumon. Bon ben salut tout le monde, on vient d'arriver à Venise. Non, jour 2, ça filme-tu? Bon. Jour 2, je maîtrise mieux la technique. J'ai pogné un saumon de 25 livres, 25-26 livres. Fait que je suis super content parce que c'est mon premier saumon atlantique de la rivière Cascapedia. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jordan, il chiale parce qu'il veut qu'on pogne 20 poissons par jour. Mais il comprend pas que ça se fait pas ici. Vous savez, je suis un maniaque de photos. Fait que quand je suis venu pour prendre la photo de mon saumon, ben, je l'ai échappé à l'eau. On va espérer que Jordan il l'a filmé. Parce que sinon, personne ne va me croire que j'ai pris un saumon de 25 livres. Là, on s'en va, on relaxe, on est bien. Si Jordan ne serait pas ici, je pense qu'on sera au paradis. Il est fini, ça. Houston, we have a problem. Jordan, ça fait longtemps que je te connais. À chaque fois que tu amènes un drone, peu importe la marque, la sorte, il arrive de quoi? Tu veux t'expliquer qu'est-ce qui vient d'arriver avec ton drone à 2000 $? Non. Bon ben moi, je vais vous le dire. Je peux marcher pour tourner l'écran. Bon. Jordan est venu pour faire une shot. On est dans le milieu du bois, dans pêche à rivière au saumon. Puis là, il me dit, Chris, mon drone il est pogné dans un sapin. Je dis, c'est bon, on va aller le chercher. Là, sur le drone, c'est écrit la hauteur. Il monte le sapin. Le sapin est 33 mètres. Ce qui veut dire plus que 100 pieds d'eau. Fait que son drone il est coincé sur le top d'un sapin à plus que 100 pieds dans les airs. Puis il pense que je vais aller le chercher. Mais, Jordan, veux-tu nous en parler plus? Pas vraiment. Comment tu as fait ça? Comment c'est arrivé? Il y a un aigle qui est arrivé pendant que je faisais la shot. Puis là, l'aigle, il aimait pas le drone. Fait que l'aigle a pris le drone et a été le mettre dans son nid pour nourrir ses petits. La vraie version, c'est que Jordan, il s'est dit, bon, je suis rendu bon avec le drone. Il l'a mis en Pro Mode Flight. Quand tu mets en Pro Mode, des sensors, quand tu viens pour rentrer dans quelque chose, ça ne te bloque pas. Fait que tu peux rentrer dans n'importe quoi. 2 minutes à Pro Mode, 2000 $ sur le top d'un sapin. Ça va être la plus belle, tu sais, à Noël, comment tu appelles ça, là? Une étoile de sapin. Ça va être l'étoile de sapin la plus chère au monde. Si quelqu'un venait le chercher, on est au milieu de la péninsule gaspésienne. Fait que, ben c'est ça. Fait que Jordan, on dit bonjour à tout le monde. Attaché à la corde. Non, mais de même, Ouais, non, tu feras pas ta pole. Ouais. Oh, non, non, il te manquait 3 pieds encore. je me rends même pas encore au drone. Non. Il te manquait 3 pieds, là. Non, je sais. Oh my God, ça c'est drôle. Il est tombé tranquillement dans... Good job! Hey, si hein? Calice. On va t'appeler la prochaine fois, je le crash.
Bon, mais salut tout le monde. C'était une aventure spéciale, un trip, un voyage vraiment spécial dans la grande rivière Cascapédia, une rivière vraiment exceptionnelle que j'ai eu la chance d'aller grâce à mon ami Luc Bonneville qui m'a comme donné, arrangé, laissé son spot parce qu'il faut réserver vraiment beaucoup d'avance pour pouvoir aller là, dans les secteurs qui sont réservés. C'est une pêche... Pour ce qui est de la technique spear casting, la mouche à deux mains, ça vous prend un guide. Pour commencer, vous n'avez pas le choix, ça vous prend un guide. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un guide exceptionnel, Délune, avec une expérience incomparable. Merci encore, Délune, de ta patience, parce que ça a pris beaucoup de patience pour cette émission-là. J'avais une canne ici, une 11 pieds numéro 8. Puis, c'était parfait pour notre situation en rivière. On pêchait avec des mouches. C'était ça. Si vous avez la chance d'aller sur la Cascapédia dans d'autres endroits que nous, on n'a pas eu, que vous avez de la place à pêcher avec une canne à une main à la mouche, bien ici, j'ai une canne numéro 9 pieds numéro 9 qui va faire amplement la job avec un bon moulinet. Mais nous, où on était présentement, c'était strictement spear casting parce qu'on n'avait pas de place j'ai de la misère avec cette émission-là. Je pense à des lunes, j'ai stressé. Bon. Match Tinder. J'ai un match Tinder. Une blonde. Je préfère les brunes. Je ne suis aucunement un connaisseur en mouches. Je sais les reconnaître à l'œil, mais je ne connais pas leur nom. Comme je vais vous montrer la mouche avec laquelle j'ai pris mon saumon de 26 livres. Une mouche verte. C'est la seule affaire que je peux vous dire. Les connaisseurs vont être capables de la reconnaître. C'est une mouche, je pense, qui est assez populaire là-bas à la Cascapédia. Fait que ça, c'est la mouche qui m'a permis de faire ma plus belle prise. Fait que la grande rivière Cascapédia, on est très chanceux de l'avoir au Canada. C'est une des plus belles rivières au monde pour le saumon. Non seulement pour la beauté, mais aussi la qualité. Il se prend des saumons de plus que 40 livres, des saumons atlantiques. Ça doit être des combats incroyables. Fait qu'on a une chance d'avoir ça au Canada, qui est à quoi 5-6 heures environ de Montréal, de la grande région. Fait que les amateurs de pêche à la mouche, de saumon, je vous conseille fortement de l'essayer au moins une fois dans votre vie. Vous allez triper. Là-dessus, je retourne en rivière. Il y a un gros saumon qui m'attend. Bon, on avait manqué, puis il a fait un saut, fait que c'était un peu un manque d'expérience de ma part. Il a fallu que je baisse la ligne un peu plus vite. Puis mais ça commence bien le matin, ça fait 15-20 minutes qu'on est ici, puis c'est un beau ça aussi, au moins 15 livres. Au moins 15 livres, puis non, ça commence bien le matin, ça réveille. T'as-tu réussi à filmer quand il a sauté? Oui. Ou tu textais ta blonde sur Tinder? Un peu de tes améliorations avec la technique, après avoir fini ta bouchée. On va voir ça après, non? C'est un bon temps, là. J'ai faim. Ah, il veut toujours me filmer ici. Vous avez du contenu. Calisse. Fiche. Je mange. Ok, pose-moi une question. Je viens de te dire comment que ça a avancé ta technique. Ah, comparé jour 1, quand j'ai commencé, je n'arrachais pas mal. Je pense que j'ai pris de l'expérience, mais c'est pas quelque chose que tu maîtrises parfaitement dans un week-end de pêche. C'est plusieurs années. C'est un peu comme le centerpin. Ça fait 6 ans, 7 ans que je fais du centerpin. Ça m'a pris, je pense, 3 ans à le maîtriser parfaitement. Je pense que Délune, ça fait combien d'années que tu pêches au pré? Que je pêche la mouche tout court, ça doit faire plus que 20 ans. Bon, ben c'est ça. Depuis que je suis né. C'est ça. Depuis, il y a 21 ans. Ça fait 20 ans qu'il pêche sa mouche. Fait que, il a commencé à 1 an. Non, mais il y a 20 ans d'expérience, puis tu le vois la différence. C'est pas.
Mais en tout cas, je suis capable de faire des lancers courts, puis je vais me pratiquer à mon chalet, je pense, en venant. La prochaine fois, je vais revenir ici, ma tête, un pro. M'aller mettre du saumon atlantique dans mes lacs. Man, ta sandwich? Bon, ouais. J'ai fait 4 jours. Jambon, pastroni, smoke meat, pepperoni, fromage, pain, pas de beurre, pas de mayo, pas de ketchup, pas de moutarde. Straight, comme une tequila. Attends, Jordan, j'ai des apps. Oh! Ouais, mais je pensais pas tant que ça, non, je rilais même. Fuck, un autre de manquer. Non, non, anyway, un autre, c'est 2-2 en ligne que j'échappe, c'est un autre beau, fait qu'on a de l'action, c'est ça qui est important, fait que le prochain, je vais le lander. Hey, aucune logique. Oh shit! Il n'y a pas beaucoup de saumon, puis quand il y en a, ça ne veut pas dire qu'ils sont preneurs. Fait que c'est vraiment une pêche de patience. Fait que le 25 livres que j'ai pogné hier, pour moi, c'est un trophée, là. Puis j'en ai manqué 3, 4, 5 de décrochés. Fait que j'en ai landé 1 sur 6. Je m'en vanterai pas trop, là. Je dirais pas ça devant la caméra. Bon, mais c'est ça qui finit notre séjour dans la rivière La Grande Cascapédia. Un séjour magnifique de lune. Tu m'as montré la technique SP à 2 mains, puis je commence à la maîtriser. J'ai réussi à pogner mon premier saumon atlantique de 25 livres, que je suis vraiment satisfait. Puis j'en ai manqué, je pense, 5 à part de ça. Puis quand on vient ici, c'est pas pour une quantité, mais plus pour la qualité du saumon, la chance de prendre un 25, 30, 40, 42 livres, en tout cas, ce que je sache, que j'ai vu le plus gros. Ben moi, je trouve qu'on a été chanceux. On a un très bon début de saison cette année, beaucoup plus hâtif que l'an passé. Puis on a eu la chance de passer nos mouches devant une coupe de saumon frais. Là. Merci. C'est moi qui 1000 remercie. fois. Un super beau séjour. Si vous voulez venir là, au saumon atlantique, essayez ça dans la Cascapédia. Ici, là, on peut voir la réserve Micmac. C'est la réserve Micmac ou Le camp Micmac. Le camp Micmac que vous pouvez réserver. Un service exceptionnel, autant à l'hôtel, la bouffe, que le guide dans un endroit de paradis, seul à pêcher la rivière. Fait que super belle expérience. Je vais revenir l'année prochaine, c'est sûr. Fait qu'on vous laisse là-dessus, puis on se revoit bientôt pour un autre épisode. Bon, ben c'est ça qui finit notre séjour pour le saumon atlantique dans la Grande. Bon, ben c'est ça qui fait. Bon, ben c'est ça qui finit notre séjour sur la rivière La Grande Cascapédia. Dernière fois. Attends, j'y vais. Là, c'est one take. Bon, ben c'est ça qui finit notre séjour.